Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour être autour de la parole de Dieu et partager avec vous aujourd'hui quelques pensées sur la grâce de Dieu. Alors je lis pour ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. L'épître aux Éphésiens, donc l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La grâce. Que n'a-t-on pas entendu sur le sujet de la grâce de Dieu? Une grâce qui se mérite. Mais alors c'est plus la grâce. C'est ce que dit Paul aux Romains. Si la grâce, elle se mérite, la grâce n'est plus une grâce. Alors c'est quoi la grâce? Si elle ne se mérite pas, si cette faveur divine ne se mérite pas, c'est quoi la grâce? Alors je la résumerai au travers d'une définition que nous donne le dictionnaire. La grâce, c'est la remise partielle ou totale d'une peine, et en particulier la remise de la peine capitale par le chef de l'État. C'est aussi le droit pour un chef d'État d'accorder cette remise de peine. C'est donc épargner quelqu'un, c'est lui laisser la vie sauve. Alors, c'est une remise partielle ou totale d'une peine capitale, c'est-à-dire que cette peine est méritée. Cette peine capitale est méritée. Voilà. Et là, eh bien, par la volonté de Dieu, comme ici par la volonté et le libre arbitre d'un chef d'État, cette dette est remise au condamné à mort. Elle est remise. Que fait-il pour que cette dette soit remise? Est-ce qu'il connaît ce chef de l'État? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier pour ce chef de l'État? Non. Peut-être même que c'est lui qui a voulu tuer le chef d'État. Le chef d'État a décidé de lui accorder une remise totale ou partielle de cette peine qu'il méritait, en tout cas une remise de la peine capitale. Alors la grâce de Dieu, ça a été vraiment le message par excellence de la réforme, sola gratia, n'est-ce pas? Voilà, il y avait les autres aussi, d'autres messages très importants, mais le plus important, je trouve, c'est ce message-là qui a été remis au jour par la réforme, par les réformateurs. Sola gratia, le salut uniquement par grâce, par grâce. Donc, on va le voir ici au travers de 3 brèves pensées. En quoi consiste ce salut par grâce? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, je voudrais, au travers de 3 verbes, définir un peu cette grâce. Le verbe redéfinir, puisqu'il va nous falloir redéfinir cela. Reconnaître et recevoir. Redéfinir, reconnaître et recevoir. Redéfinir la grâce, on en a dit déjà quelques éléments essentiels, mais il faut redéfinir la grâce. Donc, j'insiste bien, on dit bien que la grâce, la Bible dit bien que la grâce, ça n'a rien à voir avec les œuvres. La grâce, c'est une faveur imméritée qui est accordée à l'homme. Donc il ne faut pas y mettre la main là-dedans. Comme le chef de l'État décide par lui-même de faire grâce ou pas. Le supplicié, le condamné à mort, n'a absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Voilà. Le chef de l'État a décrété, a décidé que ce jour-là, il faisait grâce à ce meurtrier, à ce voleur, etc. Donc, en redéfinissant la grâce de Dieu, les réformateurs ont en fait jeté une véritable bombe à l'intérieur de ce que l'on appelle en gros la religion. Parce que toutes les religions,
définissent le salut par les œuvres, toutes. Ou alors un salut par grâce, mais en fait la grâce sous-entend qu'il faut la mériter. Donc c'est plus une grâce. Puisque s'il faut mériter la grâce, c'est plus une grâce. D'accord? La grâce, par définition, ne se mérite pas. Toutes les religions, l'islam va dire eh bien, qu'il va falloir faire ses prières, qu'il va falloir faire le ramadan, qu'il va falloir faire le pèlerinage, qu'il va falloir faire toutes sortes de bonnes actions, etc. Et puis, comme on dit en arabe, Inch'Allah, c'est-à-dire, eh bien, on verra au final ce que décidera Dieu. Dans la balance divine, on verra si les œuvres bonnes, eh bien, pèseront assez par rapport aux œuvres mauvaises. Le bouddhisme aussi. Comment est-ce que l'on peut connaître d'une certaine manière la sérénité, le nirvana, etc. Eh bien, en faisant toutes sortes de jeûnes, en s'obligeant à vivre dans la privation, en réfrénant ses instincts, etc. Donc en faisant des œuvres qui en soi peuvent ne pas être mauvaises, j'entends, mais elles ne sont en aucun cas méritoires. En aucun cas méritoires. Peut-être certains se souviennent de ce passage, n'est-ce pas, de la vie de Luther, lorsqu'il s'est fâché, et puis qu'il a été il est rentré dans une colère noire, concernant les indulgences, que l'on pourrait payer finalement eh bien, le salut à coup d'indulgence. Et puis là, en allant à Rome, il a découvert tout cela, tout ce trafic des indulgences, et puis il est revenu de Rome complètement transformé. Et Luther a vraiment insisté sur cela. A vraiment insisté sur cela. C'est par la grâce seule. Ce n'est pas par les œuvres. On ne peut pas demander à Dieu au travers, je ne sais pas, de paiement d'une rançon, d'être indulgent envers un frère, une sœur, envers un ami qui est mort. Ça n'existe pas, cela. Ça n'existe pas. Donc, il nous faut redéfinir ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'existe que dans le véritable christianisme. La grâce de Dieu n'existe que dans la foi chrétienne. Il n'y a que là que vous trouvez la grâce de Dieu qui est manifestée. Dieu, au travers de Jésus-Christ, a manifesté cette grâce en venant jusqu'à nous pour offrir sa vie en sacrifice pour des coupables. Il a manifesté la grâce de Dieu. Jésus n'est pas venu pour faire des adeptes au travers de l'épée, au travers du combat, mais il est venu pour offrir sa vie en sacrifice pour des coupables. La grâce, c'est pour les coupables, c'est pas pour les gens bien. Parce que les gens bien, il n'y en a pas. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est important de redéfinir ce que c'est que la grâce de Dieu. C'est une faveur que Dieu nous fait, c'est-à-dire de nous accorder le pardon de nos péchés, ou de nous accorder un bienfait quelconque, une guérison, la réponse à une prière, mais surtout le pardon de nos péchés, uniquement par amour, sans que nous y soyons pour quoi que ce soit. Ne mettons pas la main là-dedans. C'est pas notre affaire, la grâce de Dieu. Ça a été l'affaire de Dieu. Et il l'a manifesté en Jésus-Christ. La deuxième chose, une fois qu'on a redéfini ce que c'est vraiment que la grâce de Dieu, eh bien, il nous faut la reconnaître. C'est-à-dire, eh bien, comme je le disais, la grâce, c'est pour les coupables. Le chef de l'État ne va pas faire grâce à quelqu'un qui n'a pas été reconnu coupable. Il fait grâce à des coupables. Donc, il faut reconnaître notre culpabilité, que nous sommes coupables devant Dieu, que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il te faut reconnaître tes péchés devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Les avouer, les confesser, les admettre, les reconnaître. La Bible dit que celui qui reconnaît ses péchés et qui s'en détourne obtient grâce. Voilà. Ben oui, pour obtenir cette grâce, il faut reconnaître que nous en sommes au bénéfice et que nous sommes sur les bancs
des accusés. Hein? Voilà, nous sommes sur les bancs des accusés. Oui. Une fois qu'on se reconnaît coupable, c'est déjà un premier pas de reconnaître effectivement que notre nature, elle est mauvaise, qu'il n'y a rien de bon en nous, comme dit la parole de Dieu, que le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines, toujours ce que dit la parole. Quand nous avons reconnu notre propre culpabilité, non pas celle de notre voisin, de notre femme, de notre époux, de notre ami, de tel ou tel autre membre de notre famille, notre culpabilité personnelle. Une fois que ça a été fait, eh bien, nous pouvons aussi reconnaître donc un acquittement, que nous avons besoin d'être acquittés, d'être graciés, parce que nous nous sommes reconnus coupables. Ça va ensemble. Et donc là, nous pouvons être au bénéfice de cet acquittement, de cette remise de peine qui n'a été possible qu'au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a remis notre peine si nous acceptons que la peine que nous méritions, c'est lui qui l'a payée. Nous devions, nous, être jetés dans la prison éternelle. Eh bien, lui, il a été jeté, n'est-ce pas, sur cette croix, condamné. Il a pris notre condamnation, la malédiction que nous méritions. Il a pris sur lui tous nos péchés. Il est devenu péché pour nous. Nous devions être jetés en enfer. Eh bien, Jésus a été jeté à la croix, comme un malpropre, comme un malfaiteur, comme le pire des brigands. Lui, le juste, qui est mort pour des injustes. Et donc, ce n'est pas un sujet facile, parce que la grâce va chercher à l'intérieur de nous-mêmes. La grâce va fouiller à l'intérieur de nous-mêmes toute trace de propre justice. Elle va éradiquer en nous toute espèce d'auto-justification. La grâce nous dit, tu es coupable. La grâce de Dieu a été manifestée envers des pécheurs. Tu es coupable, tu es pécheur, tu as péché, tu es perdu, tu es condamné. Mais quelqu'un a payé pour toi. Quelqu'un a payé ta dette. Quelqu'un a remis ta peine. Parce que c'est lui qui a pris ta peine à ta place. Parce qu'il fallait bien que la peine, elle aille sur quelqu'un. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Tous les péchés méritent condamnation. Donc il a bien fallu que quelqu'un paye pour cela. Eh bien, Jésus a payé. Jésus a été jeté sur la croix, plutôt que nous soyons jetés dans la prison éternelle. Jésus a été véritablement cette personne de grande valeur. Et grande valeur, c'est très très faible lorsqu'on dit grande valeur. Jésus a été cette personne qui a pris notre place. Jésus nous a acquittés. Le châtiment qui tombait sur lui, sur nous, est tombé sur lui. Il est tombé sur lui. Mais en fait, il devait tomber sur nous. Et comme il est tombé sur lui à notre place, nous sommes acquittés. C'est quand même formidable. Lui, le juste qui a payé pour des injustes, le saint qui a payé pour des impurs, celui dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui a payé pour des blasphémateurs. Lui, le parfait pour des imparfaits. Alors, il faut reconnaître. On a redéfini la grâce de Dieu, mais il faut aussi reconnaître notre culpabilité et notre condamnation et cette remise de peine, d'accord, cet acquittement qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Enfin, il nous faut aussi recevoir ensuite le pardon. Pas simplement le reconnaître que nous sommes coupables, mais c'est toute une autre histoire d'accepter, n'est-ce pas, et de recevoir et de saisir le pardon. Combien de fois n'avons-nous pas entendu « je me pardonnerai jamais ». Non pas « je lui pardonnerai jamais », mais « je ne me le pardonnerai jamais ». Combien de fois? Encore faut-il accepter le pardon. Et pourquoi c'est difficile? Parce que nous cherchons à le mériter. Frères et sœurs, chers amis, il est là le problème.
Le pardon de Dieu, comme d'ailleurs le pardon d'un être humain, nous cherchons toujours à le mériter. Et c'est là où vraiment il faut réaliser que nous ne pourrons jamais mériter le pardon de Dieu. Le péché, c'est trop grave. Nous avons cloué le Fils de Dieu à la croix. Nous avons craché sur Jésus, nous l'avons rejeté, nous avons blasphémé contre lui. Nous avons préféré la mort à la vie, nous avons préféré le péché à la sainteté. Tous, aussi grands, aussi gentils, aussi bons que nous soyons. Et donc, il nous faut vraiment recevoir ce pardon et ne pas chercher à le mériter. D'ailleurs, la Bible dit ici, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, ça ne vient pas de vous. Cette grâce, elle ne vient pas de vous. Non. Ce salut, il ne vient pas de vous. Vous n'avez rien à y faire là-dedans. Le salut a été accompli par une seule personne. Voilà. Le Seigneur ne nous a rien demandé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision de Dieu de sauver sans chercher en retour à être remercié ou pas. C'est le don de Dieu, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. On n'y est absolument pour rien dans le fait d'être sauvé. Alors oui, il faut le recevoir. Et c'est là où c'est pas évident aussi des fois. Parce qu'on voudrait y être pour quelque chose. Et le Seigneur nous dit, tu n'y es pour rien. Ce n'est pas par les œuvres, pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Parce que, réfléchissons, si le pardon, le salut, la guérison, une bénédiction quelconque, une réponse à une prière quelconque, nous était accordé par nos œuvres, on pourrait s'en glorifier. On s'en glorifierait d'ailleurs, puisque la Bible dit afin que personne ne se glorifie. On serait orgueilleux. On se dirait, ben voilà, Dieu m'a pardonné parce que j'ai fait ça, donc j'y suis pour quelque chose. Voilà. J'ai pu payer, j'ai pu donner vraiment beaucoup d'argent à l'église, n'est-ce pas? Comme à l'époque, Luther y fit allusion. Les indulgences, payées à coup d'indulgences. Le salut des âmes perdues, le salut des damnés. Quelle folie, quelle folie! Non, c'est pas par l'argent, ok, c'est par des bonnes œuvres. Je vais faire un tas de choses dans l'église. Mais c'est bien ça, tout ça c'est bien. Ce sont des œuvres bonnes que Dieu nous appelle à faire, mais non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes sauvés, nous faisons de bonnes œuvres, des œuvres auxquelles le Seigneur nous appelle et qu'il a préparées déjà d'avance pour ceux qui lui appartiennent. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous les faisons. Le soleil y brille parce qu'il est soleil. C'est sa nature. Voilà. Le chrétien, c'est sa nature ensuite. C'est la nature de Dieu en lui qui brille, qui fait du bien. C'est parce qu'il est un petit soleil, parce qu'il est devenu la lumière de Dieu. Mais c'est la lumière de Christ en nous. C'est pas nous. C'est lui en nous. Donc on ne mérite absolument rien. Parce que oui, on tomberait dans l'orgueil, dans la propre gloire, dans l'auto-satisfaction. Certains auraient fait plus d'œuvres que d'autres, donc se glorifieraient plus que d'autres. Il n'y aurait pas d'égalité. Parce que ceux qui sont pauvres, ils font comment pour donner? Voyez? Alors ceux qui sont riches, ils seraient bénis parce que eux, ils ont été des nantis, ils sont nés, voilà, ils ont eu la grâce, n'est-ce pas, de naître dans une famille qui a les moyens et donc seraient favorisés par rapport à des pauvres. Voilà. Ou alors quelqu'un peut faire de l'évangélisation parce qu'il est en bonne santé, et celui qui est malade alors, il n'aura pas pu faire de l'évangélisation comme quelqu'un qui est en bonne santé. Et alors il va être pénalisé, parce qu'il n'aura pas pu aller évangéliser comme il aurait voulu. Quelqu'un qui est né dans une famille non croyante et qui rencontre Jésus sur le tard, alors lui, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse? Qu'il récupère toutes ces années
Mais il ne peut pas. Les années qui sont perdues, elles sont perdues. Par rapport à quelqu'un qui a eu le privilège de connaître le Seigneur dès sa jeunesse. Vous voyez, il n'y aurait pas d'égalité. Celui qui a connu Jésus dès sa jeunesse, étant donné qu'il a plus d'années avec le Seigneur, eh bien il mérite davantage. Eh bien non, ça serait injuste. Le Seigneur a voulu être juste en jugeant le péché, tout en justifiant le pécheur d'une manière qui soit équitable. Il a été juste en tout, le Seigneur. Le seul méritant, il fallait qu'il soit sans péché, et comme nous avons tous péché, nous étions tous disqualifiés, n'est-ce pas, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, mériter ou offrir le salut à qui que ce soit. Un seul s'est trouvé juste devant Dieu, son nom est Jésus. Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'était pas simplement homme, il était Dieu. Parce que tout homme a péché, donc tous disqualifiés. Les plus grands des prophètes sont disqualifiés. Il fallait qu'il soit homme pour pouvoir être offert en sacrifice, mais il fallait qu'il soit Dieu pour pouvoir être sans tache, irrépréhensible, parfait en toutes choses. Et ça, aucun homme n'a jamais pu, ne peut et ne pourra jamais l'être. Souvenez-vous du brigand sur la croix. Des brigands sur la croix. Un n'a pas accepté, d'accord, mais l'autre qui a accepté Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette déclaration de Jésus qui lui a dit « Je te dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Il était cloué. Il était cloué. Ses mains étaient clouées, ses pieds étaient cloués, il était sur une croix. Pourquoi Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Qu'a-t-il fait? C'est l'exemple parfait qui met à terre toutes les religions, qui insistent tellement sur les bonnes œuvres, les œuvres méritoires. Qu'a-t-il fait ce pauvre homme? Il a reconnu sa culpabilité parce qu'il l'a même dit à son collègue, nous on mérite la condamnation, mais pas lui, parce que lui c'est injuste, c'est le juste. Mais nous on mérite. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu seras dans le royaume. D'ailleurs, je vais le lire, il est tellement fort ce texte. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu ?» Il lui dit pas « Ne crains-tu pas un prophète ?» Il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que qui? Que Dieu !» Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que qui? Que Dieu. Pour nous, c'est justice. Vous voyez, il se reconnaît coupable. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Ce qu'ont mérité nos crimes. Voilà ce qu'on méritait. On méritait rien de bon. On a mérité la mort. Le péché mérite la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qui n'a rien fait de mal? Un seul, Dieu. Tout homme a fait le mal. Donc il reconnaît que Jésus, c'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est Dieu fait homme sur la croix. Dieu a pris la forme d'un homme pour pouvoir être mis sur la croix et pour pouvoir prendre ta place. La place que toi et moi, nous méritions. La condamnation. C'est lui qui l'a prise à notre place. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Mais il est Dieu. Et alors il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume, comme je disais tout à l'heure. Souviens-toi de moi. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi. » Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre homme? Enfin ce pauvre homme avant, parce qu'il est devenu riche en Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a reconnu, comme on a dit, qu'il était coupable. Il a reconnu que Jésus était juste. Il a reconnu que Jésus était Dieu,
qui subissait la même condamnation alors que, eh bien, lui, il n'avait rien fait. Et qu'il viendra pour régner les justes et les injustes, les vivants et les morts, qu'il régnera pour toujours. Il reconnaît en lui bien sûr le Messie, il reconnaît en lui Dieu, le juste, un seul et juste Dieu, c'est dit dans la parole. Voilà la grâce de Dieu. Il s'est mis au bénéfice, il a accepté et il a reçu le pardon. Parce que si Jésus lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est que Jésus savait que cet homme a accepté le pardon par Christ. Il a payé pour moi. Il ne méritait pas, mais moi je méritais. Il est Dieu et moi je suis homme. Souviens-toi de moi, Seigneur. Pardonne mes crimes. Oui, je me souviens de toi. Et la plus belle des preuves que je me souviens de toi, mon ami, c'est qu'aujourd'hui, tu viendras avec moi dans le paradis. Il n'a rien fait, absolument rien. Il ne pouvait pas descendre de la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ça met à terre toute propre justification, toute auto-justification, tout esprit de mérite, toute œuvre méritoire, toute indulgence quelle qu'elle soit, toute glorification de l'homme, tout ça est mis à terre par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous et moi, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, simplement la foi. Croire que c'est ainsi, que nous avons péché, que nous méritions la mort, mais que Christ sur la croix a payé à notre place. Le croire et le recevoir, et le faire sien, et recevoir par la foi ce pardon au travers de Jésus. Le veux-tu, mon frère, ma sœur? Le veux-tu, mon ami? Eh bien, c'est pour toi. Ne cherche pas à mériter, ne cherche pas à courir, faire des œuvres. Tu vas te fatiguer pour rien. Reçois ce pardon par grâce. Reçois Jésus par grâce. Reçois la vie éternelle par grâce. Et ne te cache pas derrière toutes sortes de justifications, toutes sortes d'œuvres. Ne te cache pas derrière ce vernis, parce que c'est juste un vernis terne. Tu grattes un peu, il n'y a plus rien. Confie-toi dans l'œuvre de Christ. Confie-toi en Christ, uniquement en Christ. Cela ne vient pas de toi, c'est le don, c'est le cadeau de Dieu. Tu es sauvé, tu es pardonné, tu es béni, tu es guéri. Dieu répond à tes prières uniquement par grâce, parce qu'il t'aime. On ne mérite pas son amour, on ne le méritera jamais, mais il nous aime. C'est comme ça, parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Je le disais tout à l'heure, le soleil, il brille, c'est sa nature, il brille, il réchauffe la terre. C'est sa nature. Dieu est comme ça, il ne se force pas. Dieu est amour. Et c'est dans cet amour que tu dois rentrer. Par la foi, pour connaître cette grâce, ce pardon de Dieu, cette faveur imméritée, pour connaître cette remise capitale de cette peine, n'est-ce pas? Voilà, que toi et moi nous méritions, pour connaître cet acquittement. Et pour ainsi donc aimer Jésus. Je termine vraiment avec ça, parce que le résultat de ça, c'est un amour pour Jésus immense. Parce que quand tu te reconnais coupable, et que tu reconnais que Christ, eh bien, t'a acquitté de tous tes péchés, en les prenant sur lui, en étant condamné à notre place, c'est quoi qui vient dans ton cœur? C'est un sentiment profond de gratitude. Tu as envie toute ta vie de remercier le Seigneur, de le louer, de le bénir, de le suivre, de le remercier. Toute ta vie, tu te sens redevable par grâce, de cette grâce. Et donc, eh bien, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Parce que lui, il t'a aimé le premier. Donc, nous l'aimons en retour, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. C'est pas nous qui avons fait le pas, c'est lui qui a fait le pas. Afin que lui et lui seul soient glorifiés.
alors sois tellement reconnaissant. Voilà ce que Dieu, finalement, attend de nous. J'ai envie de dire, il s'attend à rien, le Seigneur, parce que il donne gratuitement. Il n'attend rien en retour. Mais j'ai envie de dire, ça sort de notre cœur, non? Cette gratitude, cette reconnaissance, cette envie d'aimer Jésus, ça sort de notre cœur, non? De se sentir tellement aimé. Ça sort de notre cœur de l'aimer, non? Ça sort de notre cœur. Et c'est ça qui est magnifique et qui est bon. C'est quand on aime Dieu, eh bien, parce qu'on se sent aimé. Non pas pour mériter, non pas pour rajouter quoi que ce soit à l'œuvre de la croix. C'est comme un blasphème, c'est ces œuvres, ces auto-justifications, ces indulgences. C'est un blasphème pour la croix. Parce que c'est comme si nous disons, Seigneur, tiens, ton sacrifice n'a pas été parfait, faut que je rajoute une œuvre, faut que je rajoute une indulgence, faut que je rajoute une bonne action. On n'a rien à rajouter, rien à retrancher, tout est parfait, à lui seul soit la gloire, alléluia, alléluia, à lui seul soit la gloire. C'est tout, on n'a rien à dire, on a à recevoir et on a simplement à l'accepter. Alors oui, vraiment, vraiment, combien notre Dieu est digne de louange, combien il est digne de reconnaissance, combien il est digne d'adoration, combien il est digne de recevoir notre amour. Oui, combien il est digne de recevoir notre amour. Alléluia. Voulez-vous prier avec moi, bien-aimés? Seigneur, merci, parce que tu n'as pas attendu que nous soyons meilleurs, tu n'as pas attendu que nous venions vers toi, mais toi-même tu es venu vers nous. Tu as fait le premier pas, tu as déchiré les cieux et tu es venu nous visiter. Alléluia. Tu n'as pas attendu que nous fassions des œuvres, parce que toutes nos œuvres ont été entachées par le péché. Et donc elles n'auraient pu en aucun cas être signe de mérite quelconque. Mais Seigneur, tu es venu, toi, le juste pour des injustes. Tu es venu payer à notre place. Tu es venu nous acquitter alors que nous méritions l'enfer. Tu es venu nous acquitter, Seigneur. Oui, nous des coupables. Alléluia. Nous coupables. Tu es venu nous acquitter. Loué sois-tu, Jésus. Merci. Nous recevons tout à nouveau ton pardon. Nous recevons jour après jour, alléluia, la purification de nos péchés par grâce. Nous la recevons avec joie. Alléluia. Et nous venons devant toi, mon Dieu, pour te remercier pour cette grâce infinie, pour cette faveur imméritée. Merci, merci, merci Seigneur. L'éternité ne suffira pas pour te remercier. Toute notre vie, nous voulons, la consacrer à toi. Non pas pour mériter tes faveurs, non pas pour mériter un pardon, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement, Seigneur. On se sent tellement aimé que nous courons pour toi. Nous voulons courir pour toi. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Ton amour nous presse, ton amour nous presse, ton amour nous fait vivre, ton amour nous donne envie de vivre, ton amour nous donne la respiration, ton amour nous pousse vers l'autre, ton amour, toi et toi seul, toi seul, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, nous n'avons fait qu'accepter, que te dire oui. À toi seul soit la gloire. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui produis les bons fruits. C'est toi qui produis tout ce qui est bon. C'est toi. Il n'y a que toi qui est glorifié. Il n'y a que toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Père. À toi la gloire pour Jésus. À toi la gloire. Merci, Saint-Esprit, de glorifier le nom de Jésus dans nos vies et de susciter en nous toujours plus de reconnaissance, de louange, d'action de grâce et de joie, de félicité, de joie, de réjouissance pour un salut si grand qui a été accompli pour nous. Merci Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen, 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 amen. Eh bien voilà, vivons dans la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà, profitons pleinement de cette grâce de Dieu, jouissons pleinement de cette grâce de Dieu, ne rajoutons absolument rien à cette grâce de Dieu, ne retranchons rien à cette grâce de Dieu, mais plongeons-nous dans cette grâce de Dieu qui a pour nom Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit toute la gloire. Amen. À bientôt, chers amis. Shalom.